faire une leçon qui s'appelle « Je peux parler du futur avec la structure when plus présent ». Et on est dans la séquence sur Sydney. Alors when peut avoir deux sens. Le premier sens, c'est quand c'est un mot interrogatif. Alors, il peut signifier quand ou à quel moment. Comme dans cet exemple, when are you coming? Là, on demande quand est-ce que tu viens, par exemple. Le deuxième sens de when, eh bien, c'est quand il veut dire lorsque ou quand. Et dans ce cas, when est suivi d'un verbe au présent. C'est différent du français parce qu'en français, on va utiliser du futur. Donc attention. When I go to Sydney, I will visit the Sydney Opera House. Eh bien, effectivement, en français, on dira quand j'irai à Sydney. Mais parce que justement, on est en train de voir que la structure ici l'exige, là, je suis obligée d'utiliser du présent. When I go to Sydney. Quand j'irai à Sydney. On fait attention, c'est différent du français. Par contre, la suite de la phrase, là, ici, tu vois bien le will, qui signifie que c'est du futur. I will visit the Sydney Opera House. Donc là, la première partie avec le when, c'est du présent. Et ici, j'ai bien du futur avec l'auxiliaire will. Let's practice now. Pour voir si tu as bien saisi comment on utilisait la structure when plus le présent, du coup, en anglais, parce que quand on veut dire quand comme ça dans une phrase, eh bien, c'est différent du français. Regarde cette phrase. Quand ils arriveront à Sydney, ils nous appelleront. They will call us. Comment est-ce que tu vas traduire quand ils arriveront? When they, et là, attention, arrive, au présent. When they arrive in Sydney, they will call us. Donc, quand ils arriveront à Sydney, ils nous appelleront. Deuxième phrase. She will be a tourist guide quand elle sera plus âgée. Donc, elle sera un guide touristique. Et là, on cherche à dire quand elle sera plus âgée. When she is, attention, older. Ici, quand tu visiteras Sydney, you will go to Bondi Beach. When you visit Sydney, you will go to Bondi Beach. La dernière, quand nous irons en Australie, we will see Mount Kosciuszko. Quand nous irons en Australie. When we go to Australia, we will see Mount Kosciuszko. Donc, on retient bien que c'est différent du français. Et donc, que après when, dans une phrase, quand ça veut dire lorsque, eh bien, on emploie du présent juste à la suite. Si c'est encore compliqué, n'hésite pas à pratiquer avec les exercices en ligne. I hope it's easier for you now. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.